connaître Dieu. 13. L'Église. Le mot « Église » apparaît pour la première fois dans le Nouveau Testament, mais la signification de l'Église commence déjà dans l'Ancien Testament à travers le Temple. Le Temple, construit par David et Salomon, servait de lieu d'adoration pour le peuple d'Israël. Avant le Temple, ce rôle appartenait au tabernacle, construit par Moïse. Le tabernacle était le lieu de rencontre entre Dieu et son peuple. Pourtant, lorsque les Écritures parlent de l'Église, elles désignent davantage une communauté qu'un bâtiment. Voyons maintenant l'histoire et le sens de l'Église, en commençant par le tabernacle. Le tabernacle est Jésus-Christ. Le tabernacle était composé du parvis extérieur, de la porte, de l'autel d'airain, de la cuve, du lieu saint et du lieu très saint. La clôture extérieure marquait une frontière nette entre l'intérieur et l'extérieur d'environ 2,5 mètres de haut, de sorte que personne ne pouvait voir de l'extérieur. Ce n'est qu'en entrant par Jésus-Christ que l'on peut rencontrer ce qui est réel, ce qui ne peut être connu par le monde. La porte du tabernacle était orientée vers l'est, et il n'y avait qu'une seule entrée. La tribu de Juda campait juste devant cette porte. Jésus a dit, « Je suis la porte des brebis. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et sortira, et trouvera de quoi se nourrir. » Il est né de la tribu de Juda. La porte n'avait pas de seuil et mesurait environ 10 mètres de large, symbolisant que tout le monde peut entrer. Le salut ne dépend pas de conditions, c'est la grâce de Dieu accordée à ceux qui invoquent son nom. En entrant dans le parvis du tabernacle, la première chose que l'on rencontrait était l'autel d'airain. Il était fait en bois d'acacia, un bois des plus ordinaires, voire sans valeur dans le désert et recouvert d'airain. Cet autel annonce la croix. Même la personne la plus inutile trouve l'expiation à travers la croix. Vient ensuite la cuve d'airain, utilisée régulièrement pour les ablutions sacrées. Elle était faite à partir des miroirs des femmes, et elle représente une vie de sainteté. En entrant dans le lieu saint, on y voyait le chandelier, la table des pains de proposition et l'autel des parfums. Le lieu saint était un espace rectangulaire, et derrière se trouvait le lieu très saint. Les tentures du tabernacle comportaient 4 couches, symbolisant la vie, la royauté, la souffrance et la pureté du Christ. La couche extérieure était en peau de dauphin, rugueuse et peu attrayante, annonçant Jésus, qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. À l'intérieur du tabernacle, il n'y avait pas de fenêtre. La seule source de lumière était le chandelier. Il était façonné en forme de fleur d'amandier, l'amandier étant le premier à fleurir après l'hiver, représentant la résurrection et la puissance du Christ. Le chandelier était martelé à partir d'un talent d'or pur, symbolisant la souffrance. La table des pains de proposition était le seul endroit dans le tabernacle où l'on pouvait manger. Elle représente la table de la parole. Même si l'intérieur était recouvert d'or et de fin lin, le sol restait de la terre battue, symbolisant l'état pécheur de l'humanité. C'est pourquoi nous devons nous nourrir chaque jour de la parole de vie et garder précieusement sa parole pour ne pas pécher. L'autel des parfums était le lieu de la prière, où l'on cherche la volonté de Dieu. Lui aussi était fait en bois d'acacia recouvert d'or, symbolisant que les pécheurs peuvent désormais prier Dieu à travers le Christ. Le voile séparait le lieu saint du lieu très saint, mais il a été déchiré par l'œuvre de Jésus à la croix. Désormais, le peuple de Dieu peut s'approcher directement de lui par Jésus-Christ. Dans le lieu très saint se trouvait le propitiatoire et l'arche de l'Alliance. Le propitiatoire était fait en bois d'acacia recouvert d'or pur, et 2 chérubins aux ailes déployées l'ombrageaient. C'est au-dessus de ce propitiatoire que Dieu parlait à Moïse. Ce propitiatoire représente la présence de Dieu et le lieu de la révélation divine. À l'intérieur de l'arche se trouvaient les tables de pierre des 10 commandements, le bâton d'Aaron qui avait fleuri, et la manne conservée dans un vase. L'arche représente la justice de Dieu, le propitiatoire, son amour et sa miséricorde. C'est cela, la croix de Jésus-Christ. La justice et l'amour de Dieu sont inséparables, et ils sont pleinement révélés en Jésus-Christ. Ainsi, l'Église est la communauté de Dieu, bâtie autour de Jésus-Christ. Le temple est Jésus-Christ. Le tabernacle fut construit lorsque le peuple d'Israël sortit d'Égypte. Dieu donna à Moïse des instructions détaillées, et le tabernacle fut achevé selon les ordres de Dieu. Le tabernacle accompagna Israël pendant les 40 années dans le désert, durant l'époque de Josué, et même jusqu'à la fin de la période des juges. Ce n'est qu'à l'époque de Samuel, le dernier juge, qu'Israël continuait à rencontrer Dieu, non dans un temple, mais dans le tabernacle. Après la mort de Samuel, le prophète Nathan transmit le désir de David de bâtir un temple pour Dieu. Et le Seigneur choisit le fils de David, Salomon, pour accomplir cette tâche.
Salomon construisit finalement le temple et offrit une prière de consécration à Dieu. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur ce lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne écouter la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël, lorsqu'ils prieront en ce lieu. Écoute-les du lieu de ta demeure, des cieux, écoute et pardonne. Salomon ajouta. Toi, écoute-les du haut des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde aux résidents étrangers tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom et te craignent, comme le fait ton peuple Israël, et qu'ils sachent que cette maison que j'ai bâtie est appelée de ton nom. Quand ton peuple partira en guerre contre ses ennemis, selon le chemin où tu l'enverras, et qu'il te priera en se tournant vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie pour ton nom, écoute des cieux leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit. Dans sa prière, Salomon reconnaissait le temple comme le lieu où résiderait le nom de Dieu, et il demandait que Dieu réponde à la prière de son peuple lorsqu'il se tournerait vers ce temple. Mais la véritable signification du temple n'a jamais été dans le bâtiment lui-même. Si c'était le cas, le temple de Salomon n'aurait jamais dû tomber. Et pourtant, le temple de Salomon, celui de l'après-exil bâti par Zorobabel, et même le temple reconstruit par Hérode, tous ont été détruits. Ce qui importe, ce n'est pas la structure, mais celui qui y habite, Dieu lui-même. Dieu répondit à la prière de Salomon en disant : J'exauce la prière et la supplication que tu m'as adressée. J'ai consacré cette maison que tu as bâtie, pour y mettre à jamais mon nom, j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Mais si vous vous détournez de moi, vous et vos descendants, si vous n'observez pas mes commandements et mes lois, si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, j'exclurai Israël du pays que je lui ai donné, et je rejetterai de ma présence cette maison que j'ai consacrée à mon nom. Jésus parla aussi du temple reconstruit par Hérode. Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent alors, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours tu le relèverais ? Mais le temple dont il parlait, c'était son corps. La Bible nous enseigne que le tabernacle et le temple étaient des ombres qui annonçaient Jésus-Christ. Peu importe la grandeur d'un bâtiment, s'il n'est pas habité par Dieu, ce n'est pas un vrai temple. Un lieu n'est pas un véritable sanctuaire s'il n'est pas rempli de l'Esprit de Dieu et réuni avec le peuple de Dieu. Là où se trouve le peuple de Dieu, là où la relation avec Dieu est restaurée, c'est là que se trouve le véritable temple. Sinon, ce n'est rien de plus qu'une coquille vide, exposée au mépris. L'Église est Jésus-Christ. Nous sommes maintenant passés du tabernacle et du temple de l'Ancien Testament à l'Église du Nouveau Testament. Et une fois encore, il faut souligner que l'Église n'est pas un bâtiment, c'est une relation. C'est la relation restaurée entre Dieu et son peuple, et la communauté rassemblée de ce peuple. Voilà le tabernacle, voilà le temple, et voilà l'Église dans le Nouveau Testament. Après la mort expiatoire, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ, venu à nous par l'Évangile, une communauté de croyants appelée l'Église fut établie. Après l'ascension de Jésus, il envoya le Saint-Esprit, et par l'Esprit, ces croyants furent unis pour ne former qu'un seul corps. Lorsque les temps seront accomplis, Dieu réunira tout ce qui est dans le ciel et sur la terre sous un seul chef, le Christ. Dieu a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Dans le Nouveau Testament, cette assemblée de croyants était appelée l'Église. Ce terme ne désignait pas un bâtiment comme nous l'entendons aujourd'hui, et il désignait la communauté de ceux qui croyaient en Jésus-Christ, le rassemblement des saints. C'est pourquoi, dans les lettres de Paul, les croyants sont appelés « saints » ou « l'Église ». Saul, de son côté, ravageait l'Église. Il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes, et les faisait jeter en prison. Ils ont exposé leur vie pour moi, non seulement moi je leur rends grâce, mais aussi toutes les églises des païens. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par le souci de toutes les églises. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie. Ceux que Paul persécutait, ceux qu'il saluait, ceux qui lui causaient du souci, ce n'étaient pas des bâtiments, mais les croyants qui formaient l'Église. Les destinataires des lettres de Jésus n'étaient pas des édifices, c'étaient les personnes qui composaient les églises. La véritable Église, c'est le peuple de Dieu, la communauté de ceux qui croient en Jésus-Christ. Christ est le chrétien. Nous comprenons maintenant que la véritable Église n'est pas un bâtiment, mais Jésus-Christ lui-même. Et de la même manière que le Saint-Esprit envoyé par Jésus à travers l'Évangile habite dans le cœur des croyants, ceux qui reçoivent Christ deviennent eux-mêmes le temple.
Ce n'est pas que des pécheurs deviennent par eux-mêmes le temple de Dieu, c'est parce que l'Esprit de Jésus-Christ habite en eux qu'ils deviennent son temple. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est sacré, et vous êtes ce temple. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. De même qu'un chrétien appartient à Dieu, l'Église aussi appartient à Dieu. Vous avez entendu parler de ma conduite autrefois dans le judaïsme, de la manière dont je persécutais à outrance l'Église de Dieu, et la ravageais. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, ainsi qu'à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. Ainsi, quand nous parlons de « l'Église », nous parlons en réalité de la communauté des croyants remplis de l'Esprit de Dieu. Cela ne veut pas dire que le bâtiment d'église physique est sans importance. Il est important d'avoir un lieu de rassemblement régulier pour le culte, et s'il est possible d'avoir un bâtiment, c'est une bonne chose. Mais l'essence de l'église n'est pas le bâtiment. Nous devons nous souvenir de ceci. La véritable église, ce ne sont pas des briques et du mortier, mais la communauté de foi qui se rassemble dans la plénitude du Saint-Esprit, avec Jésus-Christ notre véritable tabernacle et temple demeurant dans nos cœurs.